Salut à tous, nous voici pour une nouvelle émission sur Arstop TV. Alors aujourd'hui, nous retrouvons Elena, que vous avez déjà perçue. Bonjour Noémie. Et aujourd'hui, on va découvrir Elias Goldberg. Et salut, bonjour à tous. Alors, on va parler du coup donc des prochains projets de Elena concernant ses pièces de théâtre. Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous et à toutes. J'étais donc déjà venue plusieurs fois à Artop. Merci beaucoup Noémie de m'avoir accueillie et une de tes amies aussi qui m'avait accueillie il y a pas longtemps. Ah oui, Maïs oui, Oui, voilà. Ménaïs, oui. Ménès, pardon, Ménès. Alors, aujourd'hui, on va parler de notre spectacle qui se joue encore, La vie est belle Simeone, d'après Le suicidé d'Hermann. C'est une comédie un peu noire sur une personne qui se réveille la nuit. Je rappelle ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, qui se réveille la nuit pour prendre du saucisson. Et en fait, tout va partir à partir de là, c'est-à-dire qu'il va avoir des rebondissements, des choses un peu rocambolesques, on va dire. Et donc, c'est, comment ça s'appelle, d'après Erdmann, Nicolas Erdmann, qui avait écrit dans les années 20 ce spectacle qui a été interdit par Staline lui-même parce qu'il trouvait qu'il se moquait de tout, c'est-à-dire qu'il se moquait de la religion, mais Staline n'a pas aimé parce qu'il a critiqué le pouvoir. Mais c'est vraiment très très drôle. Il y a plein de gens qui viennent le voir en disant suicidez-vous pour l'amour, pour la patrie, pour la religion, enfin vraiment des choses vraiment absurdes. Et il veut pas faire en sorte que sa femme porte tout le poids parce que elle travaille et lui il ne travaille pas, il est au chômage. Ah là Et là. donc ce spectacle on l'a joué là récemment en octobre, le 17 octobre, au Centre culturel russe de la Gaule. La Gaule, ça veut dire verbe en ancien russe. Et on a joué, c'est en français, c'était un peu en russe, mais surtout en français. Et on l'a aussi joué le 20 septembre au théâtre Stéphane Gildas. Et là, on le rejoue le 13 décembre. Donc n'hésitez pas à venir nous voir au théâtre du Gouvernail à 19h. Intéressant. Donc il y a ça. Et plus, donc alors oui, j'ai ramené quelques petits flyers. Donc je vais être dans Mozart, les Vêpres solennelles de Mozart, le 27 novembre, donc entrée libre, 19 rue Cortambert, c'est temple protestant, temple de Passy. Voilà, et aussi Mozart, le Requiem, ainsi que la cantate de Gaulle, composée par Rainer, notre chef d'orchestre, et ça sera au profit, alors au bénéfice de APCO, Agir pour la paix avec les chrétiens d'Orient et de la cuisine de Mariam du Père Annie de Beyrouth. Donc, n'hésitez pas à venir, l'entrée est 20 €, mais c'est le 11 décembre à 20h45. Voilà. D'accord. Ensuite, on va parler du coup du parcours d'Elias. Raconte-nous ton parcours. Oui, oh là, alors le parcours ça va être un petit peu long. J'ai commencé à faire du théâtre depuis que j'ai 11 ans maintenant. J'ai commencé en sixième, MJC de quartier, Oui, assez classique, hein, oui, oui. le classique enfant timide qui ne veut plus l'être. Et puis à force, avec le temps, on découvre qu'on sait pas trop ce qu'on veut faire plus tard dans la vie, et on découvre aussi qu'on aime beaucoup être sur scène. Et grâce à ma prof de théâtre qui s'appelle Véronique de Kerpel, j'ai pu garder la niaque et continuer. Et C'est direct bien. après le théâtre, commencer dans des écoles privées, le cours Simon à Paris. Ah, très très bien, j'ai fait un stage là-bas, c'est Ouais, génial. c'est très sympa. Bah, j'ai commencé d'abord par un stage pendant l'été de d'improvisation. J'ai fait. Et c'était vraiment vraiment super cool. Et après j'ai enchaîné direct. Je suis rentré du coup dans l'école. J'ai fait mon audition, etc. Mais bon, généralement les auditions dans les écoles privées, c'est surtout de voir si Mm. vous êtes une personne apte à faire du théâtre, quoi. C'est pas. Oui, bah Mais oui. bon, je m'étais Oui. mis la pression parce qu'à 17 ans, Oui. première audition, Ouais, bah ouais, se on met veut le stress de forcément fou. réussir et Voilà. Motivé, tout. C'est motivé. ça, je pense que ma vie va basculer si je suis dans cette école ou pas. Bon, après, voilà, j'ai fait mon cursus qui s'est arrêté un petit peu tôt à cause du Covid, le bien-aimé Covid, n'est-ce pas? Ah oui, oh là, Oui, c'était affreux le c'était terrible cette Covid, époque. c'était horrible, c'est Après, moi, pareil. j'ai bien aimé la période, mais bon, c'est vrai que pour les études théâtrales et pour C'était l'art de pas manière terrible, hein. générale, voilà Ouais. Puis quoi. avec le masque et tout. Voilà, Ouais. c'est ça. Euh, donc, s'en est suivi une période un peu de creux. Entre-temps, j'avais commencé déjà mes expériences professionnelles en 2018 dans une pièce de Véronique de Kerpel, Oh. qui est venue me chercher pour me faire bosser. Et c'est une pièce sur l'égalité homme-femme, Intéressant. qui s'appelle La légende de Morgane les Mains Vertes, qui est un tout public. Et je jouais un second rôle. Et c'était très très intéressant, c'était super, on a fait énormément de dates. C'était donc à l'occasion des journées du droit international de la femme, le 9 mars 2018. Et après, on l'a joué tous les ans et on a eu énormément de dates.
et ce jusqu'en 2024, je crois. Ah oui. Ah, bien. Mais c'était pas tout le temps, c'est-à-dire c'était des périodes de 6-8 mois. Ah, quand Et même. après on enchaînait 20 dates en 2 semaines et puis on se voyait plus pendant 6-8 mois et ainsi de suite. Voilà, les années passent, je rentre ensuite au cours Aquaviva. Ah oui, j'en ai Parce entendu parler aussi. que bah, la période de creux est un peu difficile et du coup je fais pas grand chose, je fais un taf alimentaire, c'est compliqué de s'en sortir post-Covid, Ouais. etc. Bref, la dépression guette. Je comprends. Et du coup, bah, je rentre au cours Aquaviva pour bah, refaire la formation, me dérouiller, rencontrer des gens, etc. Et ça se passe super bien, à tel point que de ces connaissances-là, j'ai pu fonder avec des amis un collectif qui s'appelle le collectif Forte Plume, qui est tout jeune, hein, on n'a pas encore de sortie, mais on est en écriture de projet, la compagnie est créée, je crois. Donc, ben, on va chercher des subventions, on écrit déjà des projets, commencer par des tout publics, et on essaie de parler de tout ce qui est jeux de société, jeux de rôle, ces choses un petit peu niche, un petit peu nerd, un petit peu geek, mais toujours autour du théâtre et de la création audiovisuelle. Et voilà, et j'essaye de mon côté avec d'autres amis, toujours grâce à Aquaviva, d'écrire une série. Mais bon, on n'en parle pas trop. Ah, On est génial. en écriture. Bah Ça oui. va tourner bientôt, ça va sortir bientôt, je l'espère. Ah, On a hâte. on Mais a hâte, voilà. on a hâte. C'est une période un peu complexe d'écriture. Fort heureusement, je suis intermittent, donc ça va. Oui. Oui, bah oui. Financièrement, je m'en sors. Mais ouais, pour l'instant, je fais pas grand-chose. Mhm. J'écris beaucoup, je prépare. Et normalement, ça devrait porter ses fruits d'ici à un an, je pense. Et Quelque ça va chose comme sortir ça. sur YouTube? J'imagine. Dans un premier temps, nous, ce qu'on aimerait avec cette série, c'est que ça aille un peu plus loin. Mhm. Pourquoi pas des Des chaînes, Ouais. Ah des oui, d'accord. festivals. Il y a Oui. peut-être des festivals ouais, qui Euh, acceptent les séries des fois. Donc ouais, pour l'instant vraiment on essaye déjà de tourner les épisodes qu'on a écrits. Vraiment on est au début, hein, c'est un petit peu des balbutiements. J'ai passé un an l'année dernière à chercher mon intermittence, à être au Waouh. chômage, à Oui. galérer. Aïe, aïe, aïe. Donc là on est dans une étape voilà de gestation tranquille. Puis après j'espère que les projets sortiront de la meilleure des manières. C'est trop bien. Ouais. D'accord. Et du coup, du niveau cinéma, télé, ça se passe comment Oh, pour toi? alors cinéma j'ai pas encore d'expérience. Par contre j'ai de l'expérience dans la télé. En 2023, ça fait déjà 2 ans. Bah, en 2023, pile poil à cette époque-là d'Halloween, je passais dans Demain nous appartient. Oh, d'accord. Et c'était une super expérience parce que j'ai tourné en sur l'espace, je crois, de 2-3 mois. J'ai fait 19, ouais, une vingtaine de journées de tournage. Et bah, c'était hyper intéressant déjà de vivre la vie d'artiste, hein, Oui, c'est sûr. Bah oui. parce que c'est Tourner. TF1 et que c'est pas mal. Oui. Mais puis surtout bah, de voir comment ça fonctionne finalement les quotidiennes, parce que de mon point de vue de spectateur, c'est pas spécialement quelque chose qui fait regarder, mais de bosser dedans, ça forme. Oui, Ça j'imagine. forme bien parce que on apprend à faire les choses vite et bien, pas bâclé justement, parce que s'il y a des prises qui sont pas bonnes, on les refait, hein, évidemment. Mais il y a toute une équipe, il y a 3 équipes en même temps qui bossent dans la journée, ça tourne plein de trucs différents. En plus, moi, je suis arrivé à une époque où ils ont fait exploser le lycée. Ah oui, Du coup, il y d'accord. avait tout un décor de décombres, du Oh maquillage. là C'était ma là, première ouais. journée de tournage, Oh c'était là trop bien. là. Bah après, comme j'étais en guest et j'étais un peu le méchant de l'arc. Ensuite, il y avait tout ce truc-là. Eh ben, dis donc. Waouh. C'était très très cool. J'ai rencontré des gens hyper sympas. On m'a très bien accueilli. J'ai eu aucun souci. Ça s'est fait comme sur des roulettes. Et bah à l'occasion, si mon personnage sort de prison, pourquoi On pas. espère. Ah oui, t'as été en prison, vu. Ouais, c'est Wow. ça. Ah, Mon dis personnage, donc. il est en prison. Ah, ça doit être quelque chose. Ouais, bah il a essayé de tuer des gens, quoi. Ouais. Bah, Mais on va se méfier, hein. mais c'était super sympa. C'était vraiment très très cool. Et voilà. Et puis après, j'ai fait 2-3 pubs. Et ça fait de l'expérience en fait. Face Lesquels de caméra. pub, du coup? Alors j'étais en petit figurant dans une pub CIC 2023 aussi. Ah, c'est pour ça que je suis ici, je t'ai déjà vu quelque part. Alors. Bah oui. Et là récemment, j'ai tourné dans une pub pour L'Oréal. Je suis en extra, donc pas vraiment figurant, second rôle de pub. Ok. Elle est pas encore sortie et il faudra un VPN pour la trouver parce qu'elle sortira qu'en Asie. Ah, Mais c'est d'accord. pour le Nouvel An chinois. Trop bien. Voilà, Génial. c'était très sympa. Trop bien, trop bien.
Alors, Elena, du coup, est-ce que tu peux nous raconter la pièce de Mozart Requiem? Alors, c'est pas vraiment une pièce, c'est donc le Requiem de Mozart. Bon bah, on sait qu'il a écrit à la fin de sa vie. Hein, c'est comment ça s'appelle, une des plus importantes. C'est le premier Requiem, Requiem Aeterna qu'on Mhm. chante dans dans ce chant de Mozart. Et puis il y a aussi la musique que tout le monde connaît sans doute, le Kyrie eleison, qui est un peu plus joyeux, mais il a pas fini malheureusement, il est mort à 35 ans. Voilà. Alors, on ne sait pas trop s'il a été empoisonné par Salieri ou si il est mort de faim ou du fait qu'il avait presque rien. D'ailleurs, je crois que sa femme l'avait quitté alors qu'il avait un fils ou une fille. Ouais. En tout cas, il avait un enfant Une fin pas en très bas très âge. fun. Voilà. Vraiment pas drôle. Voilà, et le Lacrimosa qui est le point culminant du chant, évidemment. Mais il y aura aussi également, quand je disais, la cantate de Charles de Gaulle, cantate qui a été écrite enfin, dit par Charles de Gaulle en 1944, donc juste après la fin de la guerre. Libération de Paris, qui parlait des gens qui étaient tués, enfin fusillés au Mont Valérien, si je ne me trompe pas. Et en fait, notre compositeur, notre chef d'orchestre a écrit la musique pour la cantate de Gaulle, qui est vraiment très très poignante. Apparemment, ils sont partis à Reims l'année dernière. Moi, j'ai pas pu venir, malheureusement, j'étais ailleurs. Mais je crois que cette année, il y aura pas mal d'autres projets. Il y aura la messe du couronnement de Mozart le 9 avril à Saint-Sulpice, qu'on chante toujours à Saint-Sulpice, sauf pour les vêpres solennelles. Alors, je viens de découvrir, parce que je ne connaissais pas du tout, parce que Mozart a écrit tellement de choses, les gens connaissent en général le Requiem. Et il y a aussi la messe du couronnement, comme je disais, et une autre messe solennelle, je sais plus exactement c'était quoi. Mais en tout cas, les gens, ils aiment beaucoup écouter Mozart. Ils vont pour ça, en fait, en Ah général, bah oui. pour le Requiem de Mozart. Mais je trouve que le plus dur à chanter quand même le Requiem de Verdi qu'on a fait récemment, là, le 10 octobre. C'est ça. Et là, pour le 14 novembre, on va le rechanter, mais avec une autre chorale, Hélios. Donc là, les gens qui savent chanter, ils peuvent venir. Si jamais ça vous intéresse de participer, c'est une chorale éphémère et on s'inscrit. En fait, on doit lire les notes, on doit se préparer en amont. La répétition est le jour même du concert, à 19h, je crois. Et après, on chante. Donc le 14 novembre, c'est les Requiem de Verdi à 20h30, je crois, ou 20h45. Et ensuite, il va y avoir aussi le Requiem de Mozart le 21 novembre. Et en décembre, il y aura également des chants de Noël. Donc, on peut s'inscrire sur plusieurs chants de Noël. Bon, c'est très connu, je pense qu'il y aura du Tino Rossi, il y aura le Petit Papa Noël, Vive le vent, peut-être, je sais pas, on n'a pas encore le programme. Donc, n'hésitez pas à venir. Et puis, pareil, s'il y a des gens qui nous regardent, si ça vous intéresse, si vous aimez chanter, vous n'êtes pas obligé d'être professionnel et vous venez quand vous voulez, en fait. Et c'est basé où, Hélios, c'est ça? Ah, Hélios, c'est à la Madeleine, parce que là, Ok, c'est avec dans Paris, quoi. Oui, exactement. Mhm. Et on recrute toujours aussi pour notre chorale avec Hugh Greiner. Et c'est tous les mercredis de 19h15 à 21h30 au temple protestant, justement, 19 rue Cortambert. Et il y a toujours de la place pour ceux qui veulent venir Ok. chanter. C'est qui veut venir vient, c'est Exactement. entrée libre, quoi. C'est ça. Et puis après, les gens Sympa. peuvent venir chanter. Alors, pas tous les concerts, si par exemple, ils se sentent pas de chanter tel ou tel enfin telle ou telle partition Mhm. par exemple, s'ils sont plus doués ou même pas forcément doués, mais peut-être que ça leur parle plus Mozart ou peut-être du Verdi ou encore autre chose. Et si jamais ils veulent venir juste pour une période, bah c'est possible de venir pour une période donnée. Voilà. Super. D'accord, d'accord. Et du coup, c'est quoi ton extrait préféré de Mozart? Alors le Lacrimosa que j'aime énormément, le Kyrie aussi, et même les Vêpres solennelles que je viens de découvrir récemment, c'est plutôt pas mal. Et la messe du couronnement, je ne connais pas du tout, donc je vais découvrir ça au fur et à mesure C'est drôle d'ailleurs parce que normalement à côté je fais aussi pas que du théâtre, mais je fais aussi un peu de danse. C'est vrai que ça me manque un petit peu en faisant des claquettes, de la danse orientale et Bollywood. Et le fait de chanter dans une chorale, du lyrique, ça change Ah, énormément c'est de la sûr, variété c'est sûr, française. c'est sûr. C'est plus Voilà. du tout le même Et registre. normalement, je vais commencer une école de comédie musicale aussi là, à partir du 10 novembre. Elle s'appelle NS World International. Ah, bien. Et Ok. je sais pas encore qu'est-ce qu'il y aura comme projet, mais je crois qu'il y a des stages qu'on peut faire à Londres, à New York, pour s'inscrire. Donc, si jamais il y en a qui veulent faire aussi cette école, n'hésitez pas à y aller. C'est rue de l'Espérance, dans le 13e arrondissement. D'accord, d'accord, d'accord. Ça en fait des choses. Oui, donc Ah oui, j'espère que je beaucoup de pourrai choses, hein. m'organiser parce que c'est vrai que Bon le courage, temps, hein. c'est pas évident. Voilà, je commence à être aussi intermittente et c'est vraiment pas évident de faire des cachets. Hein. Ouais.
Ah non, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça, on le N'en parlez sait. pas. On le sait. On le sait, on le sait. Et du coup, Elena, c'est quoi ton opéra préféré? Alors l'opéra, je dirais Carmen, que j'ai écouté. Bon, j'ai pas encore eu la chance de le voir à l'Opéra de Paris. Enfin, je crois que c'est là-bas où il se joue souvent. Roméo et Juliette, que j'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, pas notre Paris, ça c'est la comédie musicale. Mais en général, enfin peut-être que, enfin je sais pas si, est-ce que je peux en parler ou pas forcément, mais je sais pas si c'est un opéra ou pas, avec Bizet, Ah oui, Bizet. Oui, ça me dit quelque mais je chose. sais plus, il y avait une musique, mais c'est pas dans Carmen, c'était une autre, mais je sais plus le titre. Ça Bon va te bah, on le revenir, mettra c'est hors pas classement grave. celui-là, c'est pas très grave. Franchement, non, ça veut dire rien. J'ai assez peu de culture vis-à-vis de l'opéra, je pourrais pas t'aider. Pas de souci. Donc, ouais, après, j'aime aussi le ballet, éventuellement, avec La Belle au bois dormant, Roméo et Juliette, Mm. tout ce qui est Tchaïkovski, bien sûr, et puis Brahms, Mozart, de la musique classique. Et bah, après, en comédie musicale, parce qu'on parlait aussi de comédie musicale, j'en ai vu pas mal à Londres quand j'étais partie il y a quelques années, comme Le Roi Lion, Le Fantôme de l'Opéra, qui est juste génial. Je crois qu'il existe peut-être aussi en opéra, peut-être. Enfin, je crois. Et puis là, en ce moment, il y a le Retour vers le futur à Londres. Alors, j'aimerais bien qu'il Oh, arrive parce Ah, wow. que pas mal. c'est le même qui a fait le film, le même compositeur. Ok. Et j'espère qu'il arrivera en France. Ça serait super. Ouais, vraiment. Bah, généralement, ce qui sort de Londres en termes de comédie musicale, c'est le top 1. Oui, Donc, exactement, c'est ça. oui, ça m'intéresse Dont aussi. Mamma Mia, par exemple, un de mes Pas mal. préférés, parce que j'y ai joué aussi quand j'étais à la fac Paris 3, parce que j'ai aussi fait des études de théâtre et on a eu une troupe de comédie musicale. On a fait Hairspray, on a fait Mamma Mia, Gatsby le Magnifique, et d'après The Horror Picture Show, Mm. un truc un peu déjanté, c'était très très drôle. Mais ça me fait penser aux comédies musicales. Je suis allé voir au Théâtre de la Porte Saint-Martin, la petite boutique des horreurs, Ah, c'est bien? que je recommande énormément. C'est trop bien. Vraiment, c'est super. Moi, j'aime beaucoup, enfin, j'ai beaucoup aimé ça. De manière générale, je suis partie de ces gens qui, quand ils pensent comédie musicale, ça les intéresse pas de prime abord. Puis, ils vont et se rendent compte qu'en fait, ils ont toujours aimé ça. Mais c'est trop bien. Vraiment, c'est super. Donc, je vous le conseille. Ok, Je Très vous le bien. ok. conseille. Allez-y. Et en plus, je crois qu'il y a des réductions pour les moins de Ah, c'est 25-26. bien ça. C'était pas trop cher, en tout cas, à ma place. À louper, moi j'ai 26. Ouais, ça y est, Je 35. sais plus, Ça y est. je sais plus. Ça Si y vous avez est, moins de ça y est, je 25, suis c'est trop sûr. vieille, ça y est. Après, il faut se renseigner, mais de manière générale, dans les théâtres, il y a des réductions hein, pour les moins de 25, des places à 10 euros. Comédie française aussi, faut pas hésiter à y aller. Oui, et aux demandeurs d'emploi aussi, ils font des Oui, billets oui, parfois pas oui, très chers. c'est tout à fait vrai. Faut pas hésiter à y aller, à se pointer vers 19 heures ou 20 heures avant, en fait, une heure avant que Oui. la pièce commence, parce que parfois ils ont des places qui ne sont pas données. Qu'ils ont comme ça et du coup bah, ils vous les font très très peu cher et vous 5 allez voir euros. des super pièces pour pas cher. 5 euros, je crois bien, Ouais, si je me trompe pas. c'est ça. Et les jeudis aussi à Héberto, ils font des places pas chères du tout. Et c'est très cool le théâtre Héberto pour ceux qui aiment bien la Commedia dell'arte. Tout à fait. Voilà. Ok, ok. C'est noté, c'est noté. Alors, Elias, est-ce que ce serait quoi ton meilleur souvenir Oh. de tout ce que tu as fait, que ce soit dans le théâtre ou dans le cinéma? Enfin, non, pas Hmm. dans le cinéma, mais dans la télé plutôt. Mon meilleur souvenir en télé? Oui. Hmm. Il y en a plein. Bah, en vérité, comme j'ai pas une expérience dingue en télé, ça va surtout être centré autour de Demain nous appartient. Je pense que, à vrai dire, c'est un peu facile dit comme ça, mais je pense vraiment que ma toute première journée de tournage, justement parce que c'était l'explosion du lycée, où j'étais un petit peu parmi les figurants parce que mon personnage était là sans être là, vraiment, il parlait pas, mais c'était son introduction en fait, parce que pendant l'explosion du lycée, il se prend un débris sur le bras. Oh. Euh, et c'était vraiment très cool parce que j'ai rencontré tout le monde. J'ai eu ma toute première expérience réelle bah, de tournage hors pub quoi. C'était vraiment j'avais une importance quoi parce qu'en pub voilà je m'assois là, on me dit de faire un geste et puis on enchaîne quoi. C'est quand on est premier rôle qu'on a plus d'importance. Et là vraiment d'avoir bah, le HMC qui s'occupe de moi, de voir les autres comédiens, d'être à la table des autres comédiens en fait, pas comme un simple figurant entre guillemets, sans décrédibiliser le taf de figurant parce que je l'ai fait Pareil. et que le figurant là-bas ils étaient très sympas. Oui. Mais ça fait du bien, ça flatte un peu l'ego
C'est sympa quoi. On est Bah entouré de oui. gens trop cool. On s'occupe de nous. On nous demande est-ce que t'as besoin d'un petit verre d'eau, machin, petite chaise, tout ça. C'est trop bien quoi. On se dit ça y est quoi. Je suis dans le truc quoi. Je vis le métier. Oui. Et ouais, ça c'était vraiment ça m'a fait énormément de bien. Et après j'ai enchaîné sur le reste de l'été, toujours aussi bien en fait. Ça, je pense, c'était mon meilleur souvenir. Puis c'était trop bien, quoi. Les décors, tout explosé, c'était trop cool, quoi. Ah bah oui, tu m'étonnes, C'est tu impressionnant. m'étonnes. Ah ouais, dans les Tu débris et m'étonnes. tout, c'était trop bien. Ouais. Et là, après, ouais, au fur et à mesure, c'est là où on t'a découvert, on a vu, ouais, qui t'étais, voilà, en fait, t'étais le méchant dans le truc. Ouais, c'est ça. C'était cool. En moi, on m'avait déjà pitché que j'allais être le méchant de l'histoire. Même pendant le casting, en fait. Dès le casting, je savais que j'allais être le méchant de l'histoire d'Halloween, etc. Euh, c'était assez cool parce que j'avais déjà fait plusieurs castings pour Demain nous appartient, pour des rôles plus récurrents, où j'ai pas été pris, mais ça m'a permis de rencontrer Adèle Esposito, qui est la Ah, directrice de casting. Je Ah, ne sais pas si génial. vous ça me connaissez. dit quelque Oui, chose ça de me dit nom, quelque oui. Mais chose, c'est oui. une directrice très très sympa et j'aime beaucoup partir en casting et voir qu'elle est là. Il y en a deux trois des direcastes que je connais un petit peu et je suis content de les voir parce que ça déstresse quand on se dit oh bah c'est bon, c'est avec elle donc ça va bien se passer, je la connais, je vais pas avoir la pression du regard, etc. Je vais faire comme d'hab et ça va bien se passer. Donc ouais, je savais déjà en amont. Après on avait fait la lecture de l'arc d'Halloween, ce qui se passe d'autres choses, etc. Ah oui. Non non, franchement c'était cool. C'était intéressant à jouer. Puis c'est bien de jouer que un guest parfois, parce que le rôle récurrent, il y a le piège de se retrouver un peu enfermé dans le Ah, c'est truc. ce qu'on m'a dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, qui m'a dit, parce que bon, moi aussi, des fois, je fais des castings Mhm. pour différents projets et tout. J'ai déjà fait bah, plusieurs projets, mais alors moi, c'est plus web série sur YouTube. Mhm. Et en fait, on m'a dit, attention, une série, c'est bien, mais le problème, c'est que après, t'es enfermé, tu peux pas Mhm. aller dans d'autres choses. Et enfin, sauf peut-être à quelques exceptions près, dans Demain nous appartient, dans la première saison, je me souviens, Ouais. celle qui jouait dans la famille des Delcourt, elle a été remplacée plusieurs fois. Ah ouais? Ouais, il y avait eu Oh. plusieurs remplacements. Ok. Alors, dans la saison 1 et tout, il y en Mais je avait crois que c'est une. plus trop le cas, hein. Ça fait 10 ans que ça tourne Ah oui, maintenant, quand quelque même. chose comme ça. Ouais, j'ai pas trop suivi. Je sais Je suis plus. pas très Je suis série. arrivé peut-être Moi, saison j'ai 8, quelque chose comme ça, moi, mais j'ai suivi il y un a petit Ouais. peu, 2000 donc épisodes. D'accord. Mais Enfin, pourquoi pas, c'est je vraiment. regarderai. Comme tu es dedans, bah, je regarderai. Bah j'ai écoutez, si vous suivi. les retrouvez, parce que c'est des vieux épisodes, c'est D'accord. une quotidienne, quoi, c'est tous les jours. Hmm. Euh, mais ouais, il y a ce risque-là. Après, moi, un rôle récurrent, je dis pas non. Hein. Oui, parce qu'après, j'ai envie de te dire, tu tournes tout le Mais temps. voilà, Tu c'est tournes tout ça. le temps, Euh, t'es tout le la, temps ta rémunéré, je vie, trouve ça super. elle est à 7, quoi. Qui est une ville très sympa, Ah d'ailleurs. oui, 7 Sept, j'en... C'est vraiment Ouais, cool. c'est où 7. ça, cette déjà? Plein sud, Ah oui, près de d'accord. Montpellier, Ah oui, d'accord. Oui, Montpellier, je connais. globalement. D'accord. Déjà, c'est une très belle ville. Et puis, moi, je dis pas non, en fait, à être dans le sud de la France, à Ben tourner tous les oui. Bah oui, jours, la mer à à faire des côté. cachets littéralement une fois Franchement, par jour. Faire un cachet par jour, c'est quand même une vraie dinguerie, Ah hein. oui, Les oui. intermittents C'est qui nous clair, regardent c'est sauront clair. de quoi je parle. Oui. Mais ouais, il y a ce risque, quoi. J'ai rencontré, au Curaçao, j'ai rencontré un pote qui a fait Ici tout commence. ben oui. Et il était récurrent. Et du coup, il a dû faire ça C'était pendant deux qui trois ans. son rôle? C'était... J'ai pas son rôle. Il s'appelle Pierre et j'ai oublié son nom de famille D'accord, c'est parce pas... qu'on s'est vu que un an et que Ah bah on oui. se reparle plus trop depuis malheureusement. Hmm. J'espère qu'il va bien. Il est retourné du coup dans Ici tout commence et il a fait ouais une période de 2 3 ans. Il a réussi à s'en sortir pour venir sur Paris, tenter les concours, etc. Hmm. Et la galère fait que on y retourne. Mais je Ouais. respecte son choix parce que j'aurais fait juste pareil à sa place quoi. Je comprends parfaitement. Il y a Ouais, une bah oui. sécurité hein, Oui. dans ce genre de boulot. Mhm. Et puis il y a beaucoup de gens qui regardent en fait. Donc Mhm. finalement c'est pas juste une petite série dans Mhm. son coin qui a Mhm. juste son petit Mhm. comment dire sa petite communauté de 10 000 personnes. Non non non, il y a vraiment du Mhm. monde quoi. Il y a Et du Ah monde bah qui oui, oui. s'amassait devant les studios mhm. en plein cagnard, en pleine Ouais. canicule Mhm. pour une photo, un autographe, etc. Mhm. Pour voir les gens quoi. Et comment on fait pour s'inscrire, pour participer justement Au casting de Demain nous Oui, appartient. ouais, Je sais pas trop, faut demander à mon agent d'accord. qui me Ok. l'a trouvé. Euh,
Je sais pas trop. J'imagine qu'il y a des petites, comment dire, des castings qui sont envoyés un petit peu partout sur les Mm. cinéastes, Ah oui, etc. d'accord, oui. Cinéaste, je connais, Peut-être, ouais. j'en sais rien. Parfois, ouais, Sinas, Ouais. parfois il y a des annonces Mm. Ouais, intéressantes. ouais, c'est rare, mais c'est Mhm. intéressant quand on veut commencer dans le milieu pour faire des trucs bénévoles. Mhm. Ok. Euh, Sinon, j'imagine qu'il faut contacter les Dircas directement, Mhm. au D'accord. culot, Oui, Oui, c'est oui. vrai. Ce métier, c'est le j'imagine. culot. Et il faut avoir leur contact Oui, aussi, aussi. ouais. Ouais, ouais, À c'est ça, travers des c'est gens, des ça. gens. C'est ça, il faut voir s'ils ont quelque chose. Moi, j'ai le Mm. peu de Dircas que je connais, j'ose pas encore leur envoyer des messages, mais ce Mm. serait pas mal que je le fasse. Mais bon, voilà, encore une fois, en ce moment, c'est une période un peu spéciale. Du coup, je me prends pas trop la tête sur les recherches et tout, Mhm. parce que j'ai déjà de quoi faire mes cachets. Ah oui, c'est bien. Mm, Mm. Donc, je me concentre surtout sur ce que je suis en train de faire, sur mes projets perso. mm. D'accord. Et oui, Mm. c'est vrai, c'est vrai. C'est ouais, c'est pareil, c'est comme ceux dans Plus belle la vie. Mm. Ah, Pareil, ça, plus plus belle la C'est belle vie. la pareil. vie, demain Alors nous appartient, ici tout commence, même combat. Mm. ouais. Et ça bosse, hein, franchement. Oui. À part peut-être ouais quelques-uns des fois bah, qui sont partis pour d'autres rôles ou Ouais, c'est qu'on ça. a. C'est Ouais. ça, hein, globalement. Mm. Bah, j'ai jamais eu cette expérience-là, mais j'imagine assez logiquement que il y a une discussion qui se fait avec la prod Mm. de voilà, j'ai tel rôle pour tel truc. Mm. Vous Mm. allez bien comprendre que ça m'intéresse, etc. Et Mm. puis surtout, enfin, parmi les comédiens eux-mêmes, bah, dans Demain nous appartient, il y a Ader, qui est Ah, un influenceur. Et ça me du dit coup, quelque bah, chose, parfois, il ouais. a d'autres choses à faire, quoi, tout simplement. Donc j'imagine D'accord. qu'il Oui. s'organise avec la prod pour Mhm. pouvoir faire ses trucs d'influenceur, jouer dans des Mhm. téléfilms, jouer dans la série, etc. Il bosse bien, c'est Mhm. cool. Puis c'est un mec très sympa. Mhm. Mm. Euh, donc j'imagine qu'il s'organise comme plein d'autres. Mhm. Bah, justement, ouais, le plus important, c'est trouver justement comment s'organiser et Ouais. ça va de ce côté-là. Vous avez pas du mal à vous organiser tous les deux pour vos projets artistiques justement. Non, ça va. Non, ça va. Ah, moi, c'est un peu chaud, mais on s'en sort. D'accord. Parce que moi, j'ai des fois du mal. Ouais, ouais, J'oublie des ouais. fois qu'il faut que je dise non à certains projets, surtout non rémunérés, parce que maintenant, je commence à être Ah bah oui. rémunérée. Ouais, c'est Je me ça. dis, il vaut mieux peut-être prendre quelque chose de rémunéré que non Mm, rémunéré, mm, mm. même si les choses non rémunérées peuvent être aussi intéressantes. Là, par exemple, j'ai joué dans des spectacles sur la Passion. Et sur Joseph et ses frères, c'est des comédies musicales ou des spectacles sur la vie de Jésus, des Mhm. nativités aussi, mais certains sont payés, d'autres pas. Donc je me dis, bon, les trous sont très bien, mais des fois c'est dur de faire les bons choix, hein. Ouais, c'est Oui, c'est compliqué. sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est surtout l'alliance vie privée, vie pro, Exactement, parfois qui ouais. est un peu complexe parce Mm, que, bah, avec le milieu, on rencontre des gens mm. et on a déjà nos amis aussi. Exact. Et La famille. puis la famille, et Ah bah puis les oui. amours, Oui. et puis le petit chien Les à agneaux, voilà. gérer. Donc bon, Mhm. ouais, il faut trouver l'équilibre. Plus ce qui me permet de faire des cachets, moi je donne des cours, Ah, ce c'est qui bien en ça. soi prend pas beaucoup de temps, mais bon, voilà, faut y aller, faut revenir, Mm. s'occuper du chien, tout ça. Ah Des bah cours de oui. guitare ou Non, des cours de théâtre. Je Ah, fais de théâtre, c'est enfin des bien. cours, des ateliers plutôt, parce que c'est avec D'accord. des enfants, donc Non, c'est pas ça c'est bien. vraiment J'en des ai fait aussi un cours peu, que ouais. je donne, c'est de l'éveil théâtral Ah, c'est bien surtout. ça. Mhm. Mais bon, je donne ça comme des cours parce que globalement c'est vraiment 1 heure dans une salle de classe. Ah, quand même, Donc ouais. voilà, dans ma tête c'est un peu des cours, même si factuellement c'en est pas vraiment. Moi, pareil, j'avais donné des cours de danse aussi, Mais ça c'est pareil, super hein, pour faire ponctuel. mes cachets, Ouais, c'est ça c'est ça bien hein. ça. Voilà, après, c'était dans une école juive, mais c'était très sympa. Après, c'était pas forcément rémunéré au cachet, je sais plus c'était Hmm. quoi exactement, mais pourquoi pas, si jamais on peut proposer ça dans des écoles, Ouais, c'est peut-être les cool. contacter exactement, Ouais, moi je suis dans directement, des peut-être. écoles privées aussi Ah, mhm. et c'est trop bien ça. On voit en fait que les enfants ils en ont besoin de ces activités-là extrascolaires et qu'il faut Ouais, surtout pas négliger les arts à l'école. exactement, ouais. Parce que même quand on est au collège, etc., et que les arts plastiques, la musique, Mhm. ça nous embête un peu, ça reste important, Moi, Mhm. c'est marrant, malgré tout. c'était des matières que j'aimais bien, moi, justement. Pareil. Ouais, ça dépend. Moi, en fait, ça m'intéressait moyennement parce que c'était les profs en question qui étaient pas hyper intéressés par ce qu'ils nous Ah, montraient, mhm. ou juste leur manière de faire leur boulot, Ouais. qui ne collait pas avec moi. Je dis pas qu'ils faisaient mal leur taf, bien au contraire. Mhm. Ça reste un métier humain et bah parfois ça matche pas avec les gosses. Mhm. Je le sais. Ouais, mais ouais, ça m'intéressait moyen. Des fois, ça m'intéressait rarement, malheureusement. Et il y a sûrement certains élèves qui sont pas du tout intéressés par les arts, le théâtre et ces choses-là, quoi. Mhm. Et pourtant, et pourtant, Molière, Ah, Molière. Ah Molière en oui, primaire, hein. Molière. On Oui, sous-estime un Molière en primaire, hein. oui. Parce Oui, que j'ai oui. fait faire du Molière à des primaires l'année dernière. Mhm. Et ils ont vraiment adoré. Mhm. C'était vraiment super. Bien. Mhm.
Et je le refais cette année d'ailleurs. Je le ferai Génial. tous les ans. Trop bien, Ouais, trop wow, bien, trop bien, top. trop bien. Du coup, Elena, concernant tu as d'autres projets encore qui vont arriver après Mozart? Oui, parce qu'il y a pas mal de concerts avec Hugues Reiner. Après, je sais pas si je vais tous les faire, ça va dépendre aussi de mon planning, Mm. tous les spectacles que je fais. Mais oui, je fais La Nativité le 30 novembre. C'est un spectacle pour enfants, une comédie musicale à Saint-François-de-Sales. On va le jouer encore 2 fois, je crois bien, le 4 décembre et le 8 décembre. Ensuite, il y a le spectacle Frères, donc sur l'histoire de Joseph et ses frères, l'histoire dans la Bible, l'Ancien Testament. Mhm. Frère là qui a été vendu par ses frères, justement une histoire un peu terrible, mais qui se finit bien parce que il a réussi à être l'égal de Pharaon et puis ensuite il retrouve ses frères. Enfin, cette histoire est vraiment vraiment touchante. Et la Passion aussi de Jésus qui sera au mois de mars aussi à Saint-François d'Assise. Ça c'est la deuxième année que je le fais. Bon, c'est du bénévolat, mais la troupe est juste géniale. Il y a des professionnels avec nous. Apparemment, ça se joue depuis 1932 au théâtre de Ah oui. Ménilmontant. D'abord c'était, et puis maintenant c'est à Saint-François d'Assise. Donc les gens se relaient évidemment, Mm. c'est pas la Ah, même c'est pas personne toujours. qui Bah joue. oui, c'est comme par exemple la comédie musicale Le Roi Lion, pareil, Oui, Ouais, c'est ouais, plus ça du tout fait les mêmes. super longtemps qu'il tourne aussi. C'est une tout à Ou fait, folie. tout à comme fait. Notre-Dame de Paris aussi, c'est Oui, pareil. oui, oui, exactement. Je les avais revus. D'ailleurs, il y a le Roi Soleil là, qui revient prochainement. Alors moi aussi, je voulais postuler, mais je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut mieux que j'ai de nouvelles bases en danse, parce que je crois qu'il recrute toujours pour des comédies musicales, mais je me dis peut-être que ce serait mieux de consolider certains acquis que j'ai, parce que j'ai un peu oublié un petit peu des parties de Mm. danse jazz ou danse hip-hop par exemple que j'ai fait un petit peu. Et puis le chant, non, ça va parce que vu que je chante presque tout le temps, donc ça c'est bien. J'ai une heure par semaine avec la chorale. Et après, normalement, j'aurai d'autres spectacles. Bon, donc le Suicidé qu'on va rejouer, donc La vie est belle Simone, parce qu'on l'a changé pour faire mieux, parce que je trouve que c'est vraiment un hymne à la, à l'optimisme, on va dire, à la vie. C'est Mm. pour ça qu'on l'appelle La vie est belle Simeone. Peut-être qu'on va le jouer dans d'autres théâtres. On espère peut-être à Avignon. Je sais pas, il faut peut-être postuler dès maintenant pour l'été, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de demandes, hein, il y a beaucoup de Mm. spectacles à Avignon, je crois. Ouais, ouais, ouais. Donc à voir. Et après, bah, j'écris toujours des spectacles. J'espère faire de la traduction toujours de spectacles, de la poésie, et puis peut-être après les faire publier et faire jouer. Parce qu'aussi, il y a un autre spectacle qui va arriver sur les fables de La Fontaine, une dystopie. Je crois que j'ai pas encore tout à fait le pitch de l'histoire, mais je crois que c'est pour 2 personnes. Donc on verra ce que ça donnera. Eh Ouais. oui, eh oui, oui. Bon, je pense que ça va plaire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison. Oui. Merci, Noémie. Il y a pas de raison. Du coup, Elias, côté TV, tout ça, est-ce qu'il y a des acteurs avec qui tu aimerais bien jouer en particulier? Oh, en termes de télé, je sais pas trop parce que je suis un enfant de la télé. J'ai grandi pendant les années 2000 avec beaucoup de télévision, beaucoup de ces choses-là, beaucoup de canals. Mais en grandissant, je m'en suis beaucoup éloigné. Mes ambitions tournent plus du côté du ciné D'accord. et de la scène. Pour les acteurs télé, je pourrais pas trop te répondre parce que j'en connais pas trop. À part rejouer avec mes anciens collègues Ah de bah oui. plateau de DNA, pourquoi Mhm. pas, sur d'autres projets. Ça, c'est ça que Ah j'aime bah bien, oui. c'est revoir d'anciennes connaissances sur d'autres trucs. Sinon, j'aimerais beaucoup retrouver le petit de Anatomie d'une chute, Milo Ah, Machado Graner, Ah oui. parce que j'étais son surveillant quand il était au collège non. pendant 2 ans, et Oh, du coup, je trop le bien. connaissais bien. Génial. Et ça, c'est un petit kiff que j'aimerais avoir, ce serait de le retrouver sur un projet pro Mhm. et de bosser avec lui en fait, parce qu'il y a cette proximité déjà, Mhm. cette Mhm. connaissance. Lui et j'ai un autre ami aussi à moi qui s'appelle Sacha Leclerc, qui est comédien aussi, et on a Mhm. été son surveillant tous les deux. À lui, Cool. son petit frère Solal. Et c'était très Mhm. marrant de remplir les Ah mots bah oui, d'absence tu pour tournage. m'étonnes. Mais du coup, on parlait un petit peu de milieu, on parlait un petit peu de ça, quoi, parce que malgré tout, on traîne dedans. Ouais. Mon ami Sacha, lui, il est beaucoup plus acteur, euh, mais il est très bon acteur. Mhm. Et sa formation, elle a vraiment été faite à la Fabrique de l'acteur, tout ce Ah qui est oui. face Ah, ça cam, me dit quoi. quelque chose, c'est la fabrique de C'est une très l'acteur. bonne école pour ceux qui ont envie de faire de l'acting Mhm. Mhm. spécifique devant la caméra, la Fabrique de l'acteur. Il y en a à Paris, Marseille, Mhm. probablement ailleurs, dans le Mhm. sud. D'accord. Mais c'est super. C'est vraiment super de ce qu'il me disait, du peu que je voyais de lui quand il bossait ses textes, etc. C'était très intéressant. Mhm. Ses images aussi sont superbes.
Voilà. Sinon sur scène, moi j'adore Benjamin Laverne, qui est selon moi un des meilleurs comédiens français à l'heure actuelle. Il est juste trop fort. Mhm. Vous avez pu le voir dans Enfant phare. Oui, Ah j'adore ce oui. film. Vous avez pu le voir dans Le Discours, l'adaptation de la pièce de Mhm. théâtre au cinéma. J'ai pas vu Et ça. bah, il est à la Comédie Française. Ah, Donc voilà, d'accord. n'importe quel comédien Mhm. de la Comédie Française, globalement, j'aimerais beaucoup jouer avec. Mhm. J'ai eu Nicolas Lormeau en intervenant, euh, qui est venu pendant quelques mois au Cours Aquaviva pour nous faire cours. Trop Et du coup, on a bien. pu visiter la Comédie Française. Ça, c'est bien cet endroit. Et c'est joli, hein. Oui, Waouh! Ah Et oui, magnifique. j'ai Les coulisses. c'est ouf, hein, parce que en Oui. fait, on s'en rend pas compte, mais sous la scène de la Comédie Française, il y a peut-être 30 mètres d'installation de Mhm. machinerie, et du coup, on est Ah allé sous la ouais, quand scène. même. Oui, oui. C'est une folie, hein. C'est une vraie singerie, hein, ce qu'il y a là-bas. Non, non, vraiment, hein, il y a énormément de choses, jusqu'à tout en haut, il y a des gens qui bossent sur des trucs, on a vu des loges. Euh, C'était hyper intéressant, donc évidemment la Mhm. comédie française, ce serait Oui. trop bien. Oui, et puis ça a changé depuis l'époque de Molière, hein, Ah bah oui. Bah évidemment. clairement. Mais ouais, ouais, la plupart des comédiens et comédiennes évidemment Mhm. de la comédie française, je pense à Alassane Bas, qui est Mhm. là-bas aussi, que j'aime tellement, j'aime trop ce comédien. Il est trop fort. J'adore ce qu'il Il fait. a joué où? Lui, je l'ai vu dans Cyrano, il faisait un Ah. petit rôle. Je l'ai vu dans Le Misanthrope, il Mhm. Ah oui. faisait un des deux marquis qui sont amoureux de Célimène, Ah oui. dont j'ai oublié le nom, Acaste et l'autre. Alceste? Non, Alceste c'est le Misanthrope, Ah oui, ah oui, c'est vrai. mais je me rappelle plus. Oui. C'est pas très grave. Que j'aime, lui, je l'aime énormément. C'est un des rares comédiens noirs de la comédie française. Ah. Donc ça en fait que je le chéris un peu plus, étant moi-même afro-descendant. Mhm. Et en plus de ça, il est juste trop fort. Donc Hmm. j'adorerais jouer Mhm. avec ce mec. Euh, Mhm. voilà, c'est déjà pas mal. Mhm. Eh oui, c'est déjà bien. Ben Ça finalement, il y a vise quand haut. même, ouais, il y Oui, a quand oui. même quelques trucs quand même Mhm. que tu connais, que bon, ouais, je trouve que voilà, Mhm. c'est du bon niveau. Ah oui, c'est sûr. Comédie française, c'est au top là. Ah ouais, bah évidemment. Ça, je pense, que c'est le rêve de tout comédien. Mhm. Ne serait-ce que l'opportunité de faire une audition. Mais Oui. bon, ça n'existe pas les auditions. En fait, Ouais. c'est le directeur général qui t'appelle. Ah bon? Parce que je me suis toujours posé la question justement Non, comment rentrer dans la comédie française. ils viennent te chercher. Ah, C'est d'accord. vraiment juste eux. C'est peut-être la chance qui Mhm. est provoquée. Je crois pas tant que ça à la chance, mais il y a un peu de ça, quoi. De Mhm. voilà, la coïncidence qui fait que tel Mhm. mec est là, te Oui. voit ou t'es Mhm. recommandé. Oui, voilà, c'est ça les réseaux. C'est vraiment à l'ancienne, hein. Ouais. C'est Mhm. bouche à oreille et on t'invite, j'imagine, on te dit voilà, viens. Est-ce que D'accord. tu veux faire partie du truc? Et après, t'es pensionnaire pendant quelques temps Ah. et puis Mhm. tu peux passer sociétaire. Mhm. Voilà, Nicolas Lormeau nous avait expliqué un peu comment ça se passait. Mhm. Et ouais, ouais, non, mais c'est très, très à l'ancienne, old school. On Mhm. t'appelle, tu viens, tu fais le Trop truc. bien. Moi, j'aimerais vraiment, hein. Ah, c'est Mais bon, clair. j'y suis pas encore, hein, c'est clair et net. Faudrait déjà que je sois sur scène pour Voilà, qu'on me voie. c'est ça. Bah, peut-être qu'on pourrait se retrouver un jour, qui sait. Qui sait? Ouais, ce serait sympa. Ah bah oui, tout est Mais en possible tout dans la cas, vie. no stress parce qu'il n'y a pas d'âge spécifique Ah. pour rentrer. Il y a, je crois, un âge pour l'académie de Mhm. la Comédie Ouais. Française. Mhm. J'ai un copain qui est là-bas qui s'appelle Diego Andrés qui est rentré à l'académie. Donc ça c'est cool parce que quand Mhm. on est à l'académie, on peut faire des petits rôles dans les pièces. Ah. Mais il y a un peu ce truc de quand t'es à l'académie, t'es presque sûr de jamais rentrer à la Comédie Française Ah. parce qu'il y a ce truc de on veut pas pistonner en Mhm. passant par l'académie Hmm, parce que sinon tout ouais. le monde va vouloir rentrer à l'académie puis Mhm. ça rendra le truc un peu biaisé, c'est pas très fun. Ah oui. Mais ça n'empêche, hein, qui sait, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, il y rentrera Ouais. simplement parce qu'il est bon, quoi. Mhm. Donc, ouais, l'académie, il y a une limite d'âge, mais pour la comédie française en elle-même, vous pourriez rentrer 60 ans si vous êtes au top et que si ils sont intéressés, bah, de toute façon, il y a des rôles pour tous les âges. Mais oui. Mhm. Donc, le théâtre, ça ne s'arrête vraiment que quand physiquement on peut plus le faire, Voilà, quoi. exactement. Oui, voilà, voilà. On meurt sur C'est scène. pareil, C'est ça, hein. le cinéma, c'est pareil, Ouais, pas le vraiment cinéma, c'est d'âge, pareil. Le c'est chant, la Non, danse. pareil, vraiment. Ouais. c'est pas, oui, c'est pas comme les boulots classiques où il y a une Mhm. limite d'âge, il y a une Ouais, voilà, c'est retraite, ça. voilà, là, Ouais. dans le Comme les cinéma, il y a pas footballeurs. vraiment de retraite, Ouais. hein, Ouais, c'est ça, ou même les métiers d'artisans où c'est Oui. compliqué. Mhm. Ou même des métiers un peu tout bêtes. Je pense à mon père qui est comptable, qui a galéré à trouver du boulot quand il avait la cinquantaine.
parce Ah qu'il oui. a eu une période de chômage, etc. C'est dur de trouver du taf Ah bah, c'est sûr, à surtout 50 ans. maintenant. Ah bah oui, oui, c'est sûr, hein. Donc, puis même Mm. tout court, en fait, c'est dur de trouver du Oui, oui. taf dans la France de Macron. Ah bah oui, C'est Macron, clair, ah là là. pas l'inflation. Bref, attention, il y a que des gauchos ici, hein. On est des comédiens, hein. Attention, hein. Ah ouais. Non, mais de toute façon, si vous avez, comment ça s'appelle comment on appelle ça, le punch ou La niaque, la la déterre, voilà, détermination, bah, vous arriverez à tout. Ah oui, c'est c'est sûr. vrai, C'est sûr, c'est c'est bien dit. sûr. Ouais. Bah, comme on dit, hein, quand on veut, on peut. Ah oui, Ouais. c'est pas pour rien, oui. Quand on veut, on peut. Eh oui. Du coup, Elena, si tu as des conseils à donner à ceux qui veulent se lancer dans le théâtre, est-ce que tu leur dirais? Bah, justement d'avoir de la détermination, je vais y arriver, la détermination, Oui. le fait d'aimer ce qu'on fait, ça c'est important, et puis surtout rien lâcher. Puis même si on a des doutes, parfois on se dit bah c'est pas grave, je vais essayer tel ou tel chemin, peut-être que je rencontrerai des gens, et toujours oui faire aussi des rencontres, c'est bien par exemple s'il y a des castings, y aller, que ce soit payé ou pas forcément, et même si on va voir un spectacle, n'hésitez pas à aller voir les comédiens pour leur poser des questions, parce que des fois il y en a qui sont très ouverts. Mm, Moi, je mm. suis allée rencontrer par exemple Pascal Légitimus, Chevalier Espalès, Bernard Campan et puis Mehdi Bourdon, que je salue, hein, parce que bon, je les ai rencontrés à plusieurs reprises. Et pareil, ils diront quoi faire, ils diront voilà, allez au tel endroit. Et Mm. puis pour ceux qui font de la radio aussi, n'hésitez pas à demander aussi des interviews, parce que c'est possible aussi, les gens sont très ouverts. Bon, ils sont assez occupés, mais si vous voulez faire des interviews, après vous pouvez rencontrer des gens, et c'est comme ça que ça se passe, je pense. Mm, mm. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a un opéra, Elena, où tu aimerais bien jouer? Un opéra, waouh, bah Carmen, j'imagine. Mm. Peut-être s'il y a un Roméo et Juliette éventuellement, mais moi, ce serait plus dans la comédie musicale, parce que là, bon, je chante comment ça s'appelle, du lyrique. Mais Mozart, je pense que c'est mon préféré. Mais j'aimerais bien essayer, je sais pas s'il y a du Brahms peut-être, ou Beethoven. Ah, Je c'est crois possible, que c'est possible. Oui. j'aimerais bien essayer parce que je n'ai jamais chanté, et j'aime beaucoup aussi le cantique de Jean Racine que j'ai fait plusieurs reprises. Bon, c'est pas très long, hein, ça dure quoi, 2, 3 minutes le chant, mais vraiment magnifique. Et en comédie musicale, alors j'aimerais vraiment de faire Mamma Mia parce que Mm. c'est un de mes préférés. Et s'il y en a, parce que nous on a fait d'après The Greatest Showman, on a fait donc Monsieur Barnum, le rêve d'un cirque. Mais Trop si cool. jamais il y a de nouveau un spectacle dessus, n'importe où, en anglais, en français, bah j'aimerais bien jouer dedans. Eh oui, eh oui, eh oui. Et toi, Elias, est-ce que il y a une série en particulier ou un film dans lequel tu aimerais jouer? Oh. J'aimerais beaucoup jouer dans des films d'époque, des films un peu historiques qui retracent telle ou telle histoire. Pourquoi pas un jour peut-être jouer une figure historique, mais je sais pas trop à qui je ressemble. À part éventuellement Laurent Voulzy. On l'a dit, c'est pour ça. Le biopic de Laurent Voulzy peut-être. Ouais, Pourquoi Mais pas, bon voilà pourquoi quoi, je pas? pense que je ressemble plus à Laurent Voulzy que Barack Obama. Mais ouais, pourquoi pas ce genre de film d'époque ou des films à la Seigneur des Anneaux. Ah oui, ça serait Ah, génial, pas Ce mal, grand, ouais. Ouais, ouais, c'est ouais. ce genre de gros truc. Mhm. Même si c'est un petit rôle. Pirates des Typiquement, Caraïbes. typiquement un Star Wars. Hein. Même si le film il est nul, mais que je peux jouer un Stormtrooper, je suis chaud de fou. Ah, Hein. ça c'est Bah oui, bah oui, bah oui, hein. Ah, je suis super chaud. Hein. Ouais, ce genre de truc, un petit peu grandiose, avec du monde, des grosses infrastructures. Harry Potter, avec les séries Harry là. Potter, Ouais, ce pas genre de mal. choses. Moi, Harry Potter, c'est pas mon truc, mais ce genre de choses, je pense. Euh, et puis au théâtre, ouais, j'aime beaucoup Molière. Molière, J'adore le best. tout ce qu'il a fait. Ah oui, non mais on a fait des pièces, hein, Ah il en bah a ça, fait, oui. Ouais, ouais, plein. ouais. Et j'aimerais beaucoup moi jouer Scapin un jour. Ah, Ça pas c'est pas mal, mal les ça. fourberies de Oui, Scapin. ça Ah a oui. l'air bien Et ça. jouer spécifiquement Scapin, j'aimerais beaucoup Mhm. parce que c'est un personnage que j'aime Mhm. énormément, Mhm. euh, qui est intelligent, drôle. J'aime beaucoup aussi Figaro de Beaumarchais, Ah, le mariage de Figaro, le donc Ah oui. mariage de la Figaro, oui. triade de Oui, Beaumarchais, parce qu'il en a fait trois oui, où il y a tout Figaro. à fait. Le troisième est moins connu. La mère coupable. Ouais, on n'en parle pas assez. C'est un petit peu Je connaissais les même pas la tragédie. mère origines. coupable. C'est un peu Parce qu'il y une a le Barbier de tragédie, je crois. Séville, le mariage de Figaro et ensuite la mère coupable. Et je crois que la mère coupable c'est le retour de la maman de Figaro. Oui, oui, je D'accord. C'est un crois. petit peu ouais une sorte de, c'est pas vraiment un prequel mais c'est le retour des origines de Figaro. C'est hyper intéressant de voir ça. Mhm. Et éventuellement du Racine, mais le classique ça dépend.
Oui, le Racine, moi j'ai du mal. J'aime bien le classique. Je préfère le Racine de très loin à Corneille. Oui. Mais voilà, il y a une écriture qui est complexe. Mais il y a certaines pièces de Racine qui sont juste superbes, même avec l'écriture en vers complexe que n'importe qui pourrait bien comprendre. Oui, c'est ça. Mais il y en a certaines c'est un peu complexes. Et Fédo ou La Biche, Oh, c'est ce qu'on Fedo fait. c'est cool. C'est Fedo très c'est drôle. très cool aussi, c'est très très sympa. Mais c'est risqué parce qu'en fait Fedo, il suffit que le dosage de comment dire, Fedo c'est un petit peu le beauf du 19e siècle. Ah oui, d'accord. C'est le Le théâtre de beauf. boulevard, Oui. mais ça reste quand même très drôle. Mais si on met trop de beaufrie entre guillemets moderne, ça devient pas marrant quoi. Oui, Ouais, c'est et là, vrai, les c'est gens, ils vrai. s'ennuient sur leur Et mode. là on est juste en Ouais, mode ok. mais c'est Ouais, juste ouais. beauf. Ouais, c'est ça. C'est pas drôle quoi, c'est pas Ouais. fun en fait là ce qui m'arrive, c'est juste des blagues très très lourdes. Ouais. Donc il faut faire attention parce Oui. que il y a toujours cette histoire de d'infidèle, Oui, c'est ça. de Marie de dans le bruit, placard, et etc. puis le rythme. Surtout Voilà, le Ouais, rythme, ouais. c'est c'est important, ça. je Donc pense. une pièce de Fedo qui n'est pas rythmée, qui est trop beauf, c'est pas drôle. Donc pourquoi pas. Mais Fedo ouais c'est fun. J'aimais beaucoup en faire plus jeune. À Aquaviva c'est un petit peu la spécialité de sortie d'école. Ah oui, d'accord. J'ai des copains qui ont pu en faire partie. Ils ont fait la Dame de chez Maxime. Ah, j'aime très drôle Qui celle-là, était ouais. Trop bien. très très drôle. Moi j'avais fait le casting et j'ai pas été pris au dernier round, mais c'était un pote qui a eu le rôle donc j'étais content pour lui. Ouais, bah oui. Et de toute façon j'avais des cachets à faire Ouais. donc à vrai dire j'aurais pas été très dispo. Ouais donc ça sort beaucoup de Fedo du côté de la compagnie Aquaviva. Donc n'hésitez pas à checker, c'est au théâtre des Béliers parisiens. Ah oui. Ça va Ok, sûrement d'accord, sortir oui, d'ici je peu. vois. Là la prochaine, je sais pas trop qui va être dedans. Ok. Mais ouais, très sympa Fedo, ouais. Et puis J'aimerais il y a La beaucoup. Biche aussi, sinon on fait Les Deux Timides, bon, qui a été refait un peu par notre metteur en scène, qu'on va jouer bientôt. Mhm. Et c'est très drôle, La Biche. Il y a, bon, là, nous c'est Les Deux Timides, mais il y a aussi Un chapeau de paille d'Italie, Mhm. qui est très très drôle aussi. C'est un peu de la même veine, mais peut-être un peu différent parce que je crois que c'est D'accord. plus ou moins à la même époque. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est très drôle aussi. Ouais, Puis ouais, la biche, c'est marrant. voilà, donc peut-être qu'on se retrouvera peut-être pour des Mais spectacles, hein, alors, ce avec serait grand bien. plaisir. Ouais. Eh oui. Elias, quel conseil tu donnerais à ceux qui veulent se lancer dans le théâtre et dans le cinéma, de la télé? Alors, déjà, j'aimerais beaucoup appuyer sur la détermination Oui. que tu as donnée parce que c'est le plus important. Le doute sera là, quoi qu'il arrive. Je pense que même les plus grands acteurs doutent. Doutent de leur capacité, doutent de savoir s'ils ont fait le bon choix ou pas. Au bout d'un moment, ça doit s'estomper Oui. quand on est au top, Mm. quand même. Mais le doute survient toujours. Il faut savoir que l'immense, écrasante majorité des gens qui font ce métier, ils sont pas connus. On est 90%, on fait staff, on n'est pas connus. Il y en a, ils font toute une carrière, ils sont pas connus du grand public, et pourtant ils ont un réseau de dingue. Ils ont un taux horaire, un taux au niveau des cachets qui est immensément élevé parce qu'ils font des cachets tous les jours. Ils bossent, ils font leur truc, ils sont hyper contents. Donc c'est bien de viser très haut. C'est bien de viser les Césars, les Oscars, de viser le cinéma, de viser des très grands films. Mais si c'est votre objectif principal, ça va être un peu chaud. Donc de viser petit à petit. Ça veut pas dire d'avoir des ambitions qui sont toutes petites, mais d'avoir des ambitions progressives, je pense. Oui. Ouais, C'est ça c'est qui vrai, m'aide, c'est moi, c'est de me important. dire, moi quand j'ai eu 17 ans et que je voulais faire ce métier, je me suis dit, je vais être intermittent. Je suis intermittent. Je suis heureux. C'est déjà Et ça, maintenant, j'ai voilà. d'autres objectifs. C'est toujours en tête, évidemment, le rêve, la comédie française, le cinéma. Moi, j'aimerais bien déjà avoir un premier rôle, sans être forcément le rôle principal, mais un premier rôle au ciné. Ça, ce serait cool. J'aimerais beaucoup continuer à avoir mon intermittence, parce que finalement, ça reste un combat de tous les ans. Ouais, ça c'est sûr. Donc arriver à avoir mon intermittence assez longtemps de suite pour plus stresser et faire mes trucs en fait. Faites vos trucs. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher parce qu'on viendra pas vous chercher. Non, Le jamais, cinéma, jamais, ils jamais. sont 20. Ils sont 20. Ils sont 20 nepo babies là. Ils sont 20 fils de filles d'eux. Ouais. C'est que des connaissances, c'est toujours les mêmes qui tournent. On viendra pas vous chercher parce Et qu'on non, n'a pas besoin de venir vous chercher. et non. Donc il faut juste avoir ça en tête, ne pas stresser, se dire moi je veux faire de l'art, parce que si vous voulez être connu, soyez influenceur. Mais si vous êtes là, si vous avez envie de faire de l'art, vous voulez interpréter des personnages, vous voulez écrire des trucs, allez vous former dans des écoles.
Allez dans des conservatoires d'arrondissement si vous n'avez pas d'argent, allez dans des écoles privées si vous en avez un petit peu, tentez les concours, donc le conservatoire de Paris, CNSAD, la classe libre du cours Florent, parce que c'est la seule bonne chose que possède le cours Florent, parce que le grand public connaît le cours Florent, parce que mais ils sortent tous de la classe libre. Les autres, le reste du cours Florent, c'est pas dingue, quoi. Puis il y a des histoires un peu sordides qui en ressortent avec certains profs, quoi. Oui, j'ai entendu des échos. Moi, j'ai entendu des échos. C'était sur le laboratoire de l'acteur avec Hélène Zidi. Oui, je crois qu'elle est infâme. Oui, elle est infâme, elle est terrible, elle est... Donc voilà, renseignez-vous, si vous avez des gens dans le milieu, posez-leur la question, si vous connaissez personne dans le milieu, foncez, faites des trucs, en fait. Oui. Écrivez des trucs, écrivez des courts-métrages, faites des Nikon, faites les 48 heures où il faut juste littéralement en 48 heures faire un court-métrage, faites des choses, écrivez des choses. C'est je pense le meilleur conseil que je peux donner. Il est pas de moi, hein, il y en a plein qui l'ont déjà donné. Mais serrer les dents, rester déter et faire des trucs. Et si ça doit prendre du temps, ça prendra du temps. Moi, j'aime bien me rassurer en me disant que Franck Dubosc, il a percé à 50 piges. Ouais. Même le De Funès, je crois bien. De Funès. En fait, on n'est pas tous Pierre Ninet. Bah non. Hein. Et oui, et il n'y a pas d'âge pour percer. C'est ça. Y a pas d'âge. Et puis Pierre Ninet, il est très très bon, hein. Mais il a eu une expérience qui a fait que il s'est retrouvé à la Comédie Française hyper jeune, en fait. Et puis même si on n'est pas connu, c'est pas grave parce que si on aime ce qu'on fait, puis en plus si on veut changer un peu à notre niveau, comme je dis, la société, faire passer des messages justement importants comme tu disais l'égalité homme-femme, tout ce qui est discrimination, c'est génial. Tu peux faire ça par le théâtre, le cinéma, YouTube. Et oui. C'est ça. Et il suffit de faire des choses. Et si vous n'avez pas sur quoi écrire, partez de la base, c'est-à-dire vous. Écrivez sur vous, parce que vous me corrigerez si vous n'êtes pas d'accord, mais selon moi, les artistes, de manière générale, c'est que des personnes névrosées. On a tous un truc, on a tous un trauma, on a tous un problème. Tous les humains, hein, mais les artistes, j'ai l'impression que c'est quelque chose de lourd. Oui, c'est vrai. Donc on a toujours une chose sur laquelle on veut écrire, sur notre rapport aux autres, sur des événements de notre vie. Donc partez de vous, écrivez des choses qui parlent de vous. Peut-être une personne dans votre famille qui vous a émerveillé, ou juste quelque chose qui vous est arrivé. Par exemple, je suis allé voir un spectacle qui s'appelle Au Perché, qui est écrit, je crois, par Laetitia Lebars, qui est une camarade de l'école d'Aquaviva, et ça raconte, je crois, son histoire où elle a été dans le coma pendant quelques temps. Et donc c'est un peu, c'est une histoire sur un fond triste, mais c'est quand même assez marrant parce que c'est un groupe de potes et en gros il se passe quelque chose de terrible. Et elle a écrit sur son histoire à elle, et c'est super. Donc faut vraiment pas hésiter à écrire sur soi. D'accord. Voilà. D'accord. Bon. L'émission va toucher à sa fin. On espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo d'Artstop TV. Donc on dit merci à Elena d'être passée. Merci Noémie. Merci à tout le monde. Et on remercie à Elias d'être passé aussi. Merci Elias. Merci à toi Noémie de m'avoir invité. Allez, salut. Salut. Salut.